Bonjour à tous et bienvenue dans notre université du champignon. Donc aujourd'hui nous allons vous montrer une technique culturelle assez spéciale. Une technique qui n'est pas encore assez vulgarisée, mais qui est aussi spéciale que d'autres techniques et aussi pratique et rentable que les techniques qu'on a l'habitude d'appliquer. Je vais ici citer la technique du gobetage. Donc il s'agit du gobetage que nous allons faire. Le gobetage c'est quoi? C'est cette pratique-là qui consiste à faire pousser les champignons du sol. Un peu comme vous voyez ici, nous avons appliqué une technique de gobetage où on a fait pousser les champignons du sol. Donc là, vous voyez les champignons qui sont en train de se mouvoir. Voici ceux qui ont poussé de manière précoce. Donc ils sont là. On a les grappes qui peuvent donner même jusqu'à 1 kg. Permettez-moi de récolter. Donc vous avez une grappe de champignons ici qui peut peser jusqu'à 1 kg. Bon, ça c'est environ 800 grammes. Celle qui peut peser plus d'1 kg, c'est celle-ci. Voilà, donc c'est une technique assez efficace et rentable, surtout fiable. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer comment réussir vous aussi cette technique de gobetage. Alors, pour le faire, la première des choses dont vous devez faire, c'est que vous devez disposer des bacs comme ce que vous voyez dans notre salle là. Ici, nous avons conçu les bacs en bambou. Donc, on a fait les bacs d'une hauteur de 20 cm, de largeur d'1 mètre et des longueurs d'environ 3,80 m. Voilà, donc on a conçu ces bacs. Et puisque le sol est cimenté, il ne faudrait pas qu'on délabre ou bien qu'on dégrade le sol. Donc ce que nous allons faire ici, c'est qu'on a cherché les bâches qu'on va au préalable mettre au sol. Dans les bacs, bien sûr. Donc on dispose les bâches là. On les dispose très bien. Donc, avant même de disposer les bacs, je dois préciser que pour réussir cette opération, vous devez mobiliser un ensemble d'éléments. Donc, vous devez mobiliser un ensemble d'éléments, à savoir la bâche, comme je viens de le dire, les bacs. Vous devez disposer de la terre, une bonne terre bien sûr, de la terre meuble. Voilà, donc ici, là, nous avons de la terre meuble, pas sableuse. Donc, une terre, ça peut être argileux, il n'y a pas de souci. Mais sableuse, non, parce que si la terre est sableuse, le champignon va ingérer le sable et ça sera désagréable à la consommation. Donc vous devez disposer des bacs, de la bâche, de la terre meuble, des ballottes de culture. Voilà, les ballottes que vous avez préalablement établies et conçues. Donc les ballottes que vous voyez dans cette salle sont les ballottes qui viennent de la salle de fructification que nous avons de l'autre côté. Donc on a effectué une procédure, ou du moins une production de champignons normalement, où on a fait coloniser. Et une fois colonisé, on a transformé la salle d'incubation en salle de fructification. Donc chaque ballotte que vous voyez ici, y compris celles qui sont encore dans la salle, ont chacune produit environ 400 grammes. Donc la moyenne était de 400 grammes parce qu'il y a les ballottes qui ont produit 250 grammes, d'autres ont produit 300, d'autres 400, d'autres 500 et parfois 600 grammes. Donc chacune des ballottes que vous avez ici a produit les champignons. Et c'est une fois les premières récoltes effectuées que nous allons donc passer à cette deuxième opération. Voilà, donc vous devez disposer les ballottes de culture. Ça peut être les nouvelles ballottes, comme ça peut être les anciennes, comme les nôtres aussi. Nous appelons déjà anciennes parce que j'ai précisé, on a déjà récolté les champignons dessus. Donc si vous regardez n'importe où là, vous allez voir là où on a détaché les champignons. Partout là, les champignons ont été récoltés. Ceci est aussi plus perceptible. Les champignons ont été récoltés là. Voilà. Donc, vous devez, en plus des ballottes, disposer d'une bonne quantité d'eau. Voilà, je pense que c'est tout.